FranceSilva, c'est la fédération qui regroupe 73 syndicats départementaux ou interdépartementaux de propriétaires forestiers sylviculteurs. La mission de FranceSilva, c'est la défense des intérêts des propriétaires forestiers, parce qu'on a 16 millions d'hectares, 3 500 000 propriétaires. Il faut des gens qui s'occupent du fonctionnement de tout ça, des intérêts, de savoir vanter les intérêts de la forêt, défendre les intérêts des forestiers. Notre interprofession nationale a pour but de promouvoir et de développer la filière bois. On mène un certain nombre d'actions de développement à caractère technique. La filière bois, c'est quand même une filière qui compte dans le paysage économique et aussi environnemental. On représente à peu près 400 000 emplois. La forêt, c'est à peu près le tiers du territoire métropolitain, par exemple. Le salon de l'agriculture, c'est avant tout une vitrine, une vitrine qui permet de se faire connaître. Et je pense qu'on a un besoin de reconnaissance aujourd'hui face aux demandes de la société. Nous avons plusieurs espaces. Un espace qui est plus à viser des enfants avec un jeu style jeu de loi. Nous avons un espace avec de la simulation en réalité virtuelle où les visiteurs peuvent conduire des engins mécaniques qui interviennent en forêt. Et puis donc des espaces d'échange et de la documentation qu'ils pourront remporter. Le stand est en bois, c'est un bois français certifié et qui en plus sera recyclé, le stand resservira. Et c'est notre troisième participation au Salon de l'agriculture et sans doute pas la dernière. La forêt, on croit la connaître, mais finalement on ne la connaît pas si bien que ça. Donc c'est important pour nous aussi de bien faire comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et puis nos organisations professionnelles, parties prenantes, sont très impliquées parce qu'on parle de France Bois Forêt, mais là on est sur un stand qui est animé par FranceSilva, donc la Fédération des forestiers privés. À côté vous avez l'ONF, donc la forêt publique. On travaille aussi avec certaines animations autour de la forêt pédagogique. Alors les grands enjeux, c'est d'abord les enjeux de climat, c'est-à-dire que la forêt privée en particulier, elle souffre d'un manque de récolte. C'est-à-dire qu'on ne récolte que 60% de la production annuelle depuis des décennies. Donc il faut que les gens consomment du bois. Parce que couper un arbre, ça fait du bien à la forêt. Quand on dit ça, c'est un peu choquant, mais non, il faut absolument couper des arbres et il faut renouveler notre forêt si on veut que les générations futures aient des grandes forêts. Notre enjeu sur les générations, sur les 20-30 ans qui viennent, ça va être de faire basculer notre forêt pour qu'elle devienne plus résiliente au changement climatique en marche.